On a, on avait parlé dans la Braïta que la personne, quand il fait la tefila, qu'est-ce qu'il va inclure dans cette tefila? Par exemple, une tefila de un moussaf de Shabbat, en même temps c'est un moussaf de Rosh Hashanah. Un moussaf du Shabbat qui est en même temps moussaf de Yom Tov. Le moussaf, c'est un complément du jour. Korban moussaf. Qu'est-ce qui est le principal du jour? Est-ce que le korban qui était le principal ce jour, c'était le korban du, du Shabbat, ou c'était le korban de Sukkot, par exemple, ou le korban de Pessah? La question, c'est comme Moussa a été instauré sur le nom du korban. La question, c'est l'importance que je vais donner dans la tefila. Quel serait le poids principal de la tefila de Moussa? Est-ce que je vais terminer par Mekadesh la Shabbat, par exemple, ou par Mekadesh Israël Bazemani? Est-ce que dans le Yahal et le plus important, c'est Yom Shabbat Azé, ou c'est Yom Zikaron Azé, ou c'est Pessah? Alors, ça, c'est le sujet qui va être abordé dans notre Gemara. Alors, même à notre bête, cinquième ligne d'en haut, le collège לעצמי, תנאי דתניא יאיר ברייתא, שבת שחל להיות בראש חודש, או בחולו של מועד, ערבית, שחרית ומנחה, מתפלל כדרכו שבע, ואומר, מעין המאורע בעבודה, quand c'est Shabbat, qui tombe au Rosh Chodesh, au Chol HaMoed. Pourquoi il a dit Rosh Chodesh au Chol HaMoed et il n'a pas dit Yom Tov? Yom Tov déjà, il a une importance du jour. On ne va pas se battre Benatayim là-dessus. On va voir après. Alors il nous dit comme ça. Dans la bracha du jour, quand je fais Mekadesh à Shabbat, je ne mentionne même pas le Rosh Chodesh. Je ne dis pas Mekadesh à Shabbat, Ve Israël Ve Chodesh, dans la tefila, qui est Arvit. Encore une fois, je répète, Arvit, Shachrit, Mincha. Où tu mentionnes le Rosh Chodesh, tu vois, pour ça, il y a Alevi avant. Mais le texte de la tefila, tu ne touches pas. Pourquoi? Parce que la particularité du Shabbat, tellement importante, bien plus importante que celle de Chol HaMoed, bien plus importante que celle de Rosh Chodesh. Et c'est ce qu'on dit, Veomer men amor, pas Avoda. Rabbi Yezer, il dit, bon, pas dans la Avoda, Avoda c'est Retz. Lui, il dit, tu diras, tu vas mentionner le Ya'alev Yavo ou le Rosh Chodesh, ou le Chol HaMoed, Beoda'a, Atov Shimra, Ulchan et Leodot. Ça s'appelle Tefilat Haoda'a. En tous les cas, la Tefila du Shabbat, elle reste intacte. Ve'im lo amar, et s'il n'a pas dit Ya'alev Yavo, quand même, c'est vrai que le Shabbat, c'est le principal. Mais je ne peux pas non plus ignorer pour la Moed, je ne peux pas ignorer Rosh Chodesh. Chazirin Oto, on le ramène, il reprend la tefila. Ou bien Moussafim, par contre, Moussafim, Matril Beshel Shabbat, Umsayem Beshel Shabbat. Commence si c'est un Moussaf de Shabbat. Commence avec les korbanot du Shabbat. Et tu termineras, mais Kadesh Shabbat. ואומר קידושת היום באמצע, tu mentionnes quand même, ואת יום ראש חודש הזה, ואת יום חג מצות הזה, ואת יום חג הסוכות הזה. הוא מסיים של שבת. ואומר, קידושת היום באמצע, ça c'est dans la première ligne des lignes larges, דף מ' עמוד ב'. רבן שמעון בן גמליאל, דרבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומרים, כל מקום שזקוק לשבע, מתחיל בשל שבת, ומסיים בשל שבת. ואומר, קדושת היום באמצע. Lui dit toute fila que tu as besoin de prier, même
celle de Shachrit et de Harvit, Kushat Hayom du Rosh Chodesh au milieu. Tu le dis. C'est-à-dire, pour eux, Rabbi Ishmael et le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabban Shimon ben Gamliel, tu ne peux pas te contenter d'un Ya'aleh et Yavo. Non. Tu dois mentionner dans le texte de Mekadesh à Shabbat, tu dois mentionner l'événement du Rosh Chodesh. Tu dois mentionner l'événement du Chol HaMoed. La Gemara, elle dit, quelle est la halakha? Qu'est-ce qu'on Amar Rav Hazda. Hazda, il a dit, est-ce qu'il faut mentionner, par exemple, est-ce qu'il faut mentionner Rosh Hashanah, Rosh Chodesh? Il a dit Zikaron, Olé, Lolekan, ou Lekan. Comment on appelle Rosh Hashanah dans le langage de la Tfila? Et Yom, Azikaron. Si tu dis à Rosh Chodesh, dans Ya'alev Zorenu Bo, les Chaim Tovim. Rosh Chodesh aussi s'appelle un jour de Zikaron, de mémoire, de commémoration. C'est ce qu'il dit. Zikaron Echad Olé Lekan, Ulchan. On a le Zikaron de Rosh Hashanah qui est valable aussi pour le Zikaron du Rosh Chodesh. Et on n'a pas besoin de mentionner Rashi Chodesh, Mekadesh Yom HaZikaron et Rashi Chodesh. Ve'amar Rabba, qui a Vina Beravuna, quand j'étudiais dans les yeshivas de Ravuna, Iba Yalan Maoulomar Zman Berosh Hashanah, ou Yom Kippourim, Ivan de Mizman Zman Ate. Amorine, vous ne savez pas hein, ce qu'il fallait faire le Shechian Vegian ou la Zeman Azeh sur le jour de Rosh Hashanah et de Kippour. Qu'est-ce qu'on dit? On lui fait kavod. Quel est le côté du doute? Sur quoi tu fais? Sur quoi tu fais normalement chez Riano? Ça veut dire, peut-être le chez Riano, on le fait sur quelque chose de rachou. Et Rosh Hashanah et Kippour, ça ne s'appelle pas régaler. Ça s'appelle un ça s'appelle pas Shalosh régaler. Peut-être, Chachamim, ils ont instauré le chez Riano uniquement sur Shalosh régaler. Alors, il dit, regardez. כיוון מזמן לזמן עתה אמרינן עוד דילמה כיוון דלא יקחו רגלים לא אמרינן לא אבא בידי ישראל פללה כי עתה ברב יהודה אמר ענה רב חדתנה מן הזמן et dis-moi je fais la bracha du Shériano pas rien que sur Yom Tov quand je sors dans le marché je vois un potiron je fais sur le potiron Shériano. Qu'est-ce que ça veut dire que tu fais sur un potiron? Savoir d'après là une petite introduction. Nous aujourd'hui on ne comprend plus les saisons de l'année. Tu vas à Victory, tu vas à Supersal, tu as tout le temps des, des, des tomates, des concombres, des potirons, des pommes de terre, tout ce que tu veux. À l'époque, c'est dans l'année. On a 365 jours. La saison des tomates, la saison des concombres, la saison des laitues. Ah, les aubergines sont arrivées au marché. Ah, maintenant on voit les avocats. Ah, maintenant il y a l'ananas. Alors c'était une simcha. J'avais dit, moi, je fais sur un potiron. Sur un potiron, je fais chez Eriano. Tu ne veux pas que je fasse sur Yom Tov chez Eriano. Tu ne veux pas que je fasse sur Rosh Hashanah. Tu ne veux pas que je fasse sur Kippour. Bien sûr que je veux faire. Si sur un potiron, je fais, pourquoi je ne vais pas faire sur Kippour? C'est un très bel élément. Mais là, la fin, c'est ce qu'on fait pour tous les jours d'événements. Sauf pour Bishvat. Bishvat, tu fais sur les fruits.
fait sur Hanouka. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans la lecture de la Megillah, les séfarades, ils font chez Yanou la veille. Les Ashkénazes, ils font même le jour. Pourquoi ils font même le jour? Arrête, tu as déjà fait chez Yanou sur la lecture de la Megillah. C'est parce qu'ils disent, la nuit, il n'y a pas de mitzvah de matanot la evionim. La nuit, il n'y a pas de mitzvah de mishloach manot. Donc, quand je vais faire la bracha shiachenu le matin, je fais la bracha shiachenu le matin sur la mitzvah de matanot la evionim, sur la mitzvah de mishloach manot. Les sparades, on dit, c'est sur les 24. Mais en tous les cas, on fait sur Purim, c'est des rabbanan. On fait sur Hanouka, la première nuit de Hanouka. Shiachenu, Bekimanu, Begianu la Zemanazé. On fait sur la mitzvah de Sfirat HaOmer, premier jour de la Sfirat HaOmer, chez rien. Toutes les mitzvot. Pourquoi? Si un homme il a une simcha sur un potiron, un potiron, c'est, pour eux à l'époque, c'est le légume le moins important qu'il y avait dans le marché. Potiron. Parce qu'aujourd'hui, c'est un légume pas à une importance spéciale dans la cuisine. Mais il venait en saison. Et il lui fait chez rien de service. Est-ce qu'une bracha, est-ce qu'une mitzvah, elle sera moins qu'un potiron? C'est ce qu'il dit. Alors il aura dit, Amar, Ana, Akrahat, Tanami, Amin, Azman. Parler, Rishut, לא כמבעיה לי, כמבעיה לי חובה, מאי? Alors lui répond, quand tu vois un potiron, pour toi, c'est personnel, chacun, il a sa cibra sur une obligation de rabbin. Est-ce que nos sages ont instauré un chariot? C'est pas la question maintenant. Quand il y a une cibra de mitzvah, bah, on moi je l'ai. Il y aura cibra de mitzvah. Mais quand il n'y a pas une cibra de mitzvah, c'est une obligation. La fête célébrée, Rosh Hashanah, célébrer Kippour, l'obligation. Est-ce que sur cette obligation, Rosh Hashanah, par exemple, pourquoi s'il venait, comment il venait? Il n'y avait même pas le temps de préparer des repas copieux. C'était pas le salaire qu'on a à nous à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, qu'on met des belles choses sur la table, la grenade, la tête. Ça venait comme ça. C'était un jour de Yom Teruah Yelachem pour écouter le chauffard. En plus, tu rajoutes avec ça le din. C'est la peur des gens. Est-ce qu'ils vont vivre? Ils vont mourir. Si frère Chaim, si frère Tim, les Chaim. Alors, faire chez Rianou. Et qui vont, sur un jour de jeûne, tu vas faire chez Rianou. Alors, c'est ce qu'il dit. Est-ce que ça a été instauré comme Chova ou ça n'a pas été instauré? C'est ça la question. Alors, il dit, כי כמבעיה לי חובה, אמר עלי רב שמואל, d'Amret Tavayu, il a dit, tu as raison. Il y a Bémet Rav Shmuel. Eux, ils ont dit, d'Amret Tavayu. Normalement, ils s'y opposent les deux. Rav et Shmuel. Là, ils s'y opposent pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit les deux ensemble? Et Nomer Zeman, et là, Béchalom, pour Rav Shmuel, tu dis chez Rianou uniquement, Shalosh Regalim. Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais Tivé, on lui a posé une question. Il est écrit Ten Chalek Lishira, Vegam Lishmona. Il est écrit dans Kohelet, Shlomo Melech. Il dit honore le 7 et honore le 8. Et ça veut dire honore le 7 et honore le 8. Il dit Rabbi Eliezer Omer, c'est quoi Shiva?
Elou Shivat Yemei Bereshit. Shmona. Elou Shmona Yemei Mila. Bon, d'après ça, on n'a rien à. C'est pas lié à notre sujet. Rabbi Yoshua, par contre. Shiva. Elou Shiva Yemei Pesach. Shemona. אלו שמונעים אחד, וכשהוא אומר וגם, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, le וגם, il n'a pas dit תן חלק לשבעה, il aurait, ça lui suffirait, le vav en hébreu, il est fait quand tu veux ajouter, tu dis, nirotsek café, ve, orga, oui, lechem, ve, vina, ve, chema. Donc, il a dit, תן חלק לשבעה וגם, le mot gam, il vient ajouter plus qu'un contenu de plus. Il veut inclure quelque chose que tu ne pensais pas, lui, c'est quoi? Il veut inclure les fêtes, c'est ce qu'il dit. Choumer, vegam, les rabots, qu'est-ce qu'il vient inclure? Atzeret. Shiva et Shmona, c'est Pessah et Sukkot. Pessah, Minatora, 7 jours. En Eretz Israël, 7 jours. Sukkot, 8 jours. Il y a 7 jours de Sukkot. D'accord? Il y a le 8e jour de Simchat Torah. Donc ça, c'est Shiva et Shmona. Du vegam. On peut dire aussi que le mot vegam, il a 3 lettres. Donc peut-être qu'il est venu rajouter 3. Qu'est-ce qu'il est venu rajouter? Shevuot. Il est venu ajouter Rosh Hashanah. Il est venu ajouter Kippour. חלק לשבעה וגם לשמונה. וגם לרבות העצרת וראש יום הכיפורים. Pourquoi il est venu les rajouter? Maïlav, Lizman, il est venu pour te dire qu'il faut faire chez rien là-dessus. Elle m'a dit, non, l'ibracha, il est venu pour la fête. Il est venu pour te dire qu'il y a une bracha spéciale. Pour, elle m'a dit, quelle bracha? Achidam mistabra. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Dis al kadat Lizman, Lizman kol shiva miika. Est-ce que Bevadei que le pasuk n'est pas venu pour te dire Shérian, puisque le Shérian, tu le fais quand? Première nuit de Pessah, première nuit de Sukkot et première nuit de Shmini Atzeret. Tu ne fais pas tout le Cholam Moed Shérian. Donc, Vadaï, la particularité de dire Tenchelek Lishima et Gam Lishmona, pour te donner le kavod des brachot et de chaque jour, mais pas pour venir te dire qu'il y a un Shérianou. Achina Mimistab, dit ce que tu as dit, Zman Kol Shiva Mihika. On m'a dit, ah, la kashi. D'Ilam Vaïcha Idna, mais Vaïch les Mahar, Dieu Mocha. Il y a une autre halakha. Si un homme a oublié de faire chez Rianou, première nuit de Sukkot, il a oublié. Il a fait le kidouche, il a fait les chefs Basouka, et il n'a pas fait chez Rien. Est-ce qu'il peut rattraper le chez Rianou? Premier jour de Chol Moed. Hein? Il peut rattraper un chez Rien. S'il a mangé Pourquoi un pas? fruit nouveau, tu n'as pas fait chez Rien. Tu peux aller acheter de nouveau un fruit, faire chez Rien. Donc, il dit le ridouche, c'est que si tu n'as pas fait le premier jour chez Riano, tu as 7 jours pour le faire. En réalité, chaque jour, c'est un jour de potentiel chez Rien. Donc, ça revient à la preuve au début. Que même Rosh Shavuot, je vais faire chez Riano. Fête de Shavuot, je vais faire chez Riano. Le Rézi, c'est ce qu'il dit. Maï, à la cage, il y a des Ilam Baïch Haïd, Baïch Lemachar, pour les Yom Ocha. Mikol Makom, Baïnan Kos. Dans tous les cas, il dit, mais dans tous les cas,
C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Les gens à l'époque, qui préparaient un verre de vin pour le kidouche. Sur quoi tu vas faire kidouche? T'as fait un shérian. Admettons, t'as oublié. Veille de Soukot, t'as oublié de faire le shérian. Le lendemain, ton fils, il te rappelle, il dit, tu sais, papa, hier, t'as pas fait shérian. Le lendemain de la fête. Prends-la-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas servir un verre de vin. Tu vas dire quoi? Pour répondre, il a fait une shérian. Comment tu fais? Un shérian, ça ne se dit pas sans rien du tout. Il faut toujours avoir un verre de vin. Je sais pas quoi faire comme ça, shérian. Alors là, c'est ce que la Gemara a dit. Elle dit, il va lui manquer le verre. Comment il fait shérian? Alors la Gemara a dit, Lema Messiah, les Rav Nachman, de Amar Rav Nachman, Zman, Omro, Afilo, Bachok. Il dit pas vrai. On n'a pas besoin d'un shérian sur un verre de vin. Qui c'est qui a dit qu'il faut shérian sur un verre de vin? Zman, shérian, tu peux le dire dans le marché. Mais c'est quoi? Ça, c'est opinion. Hein. Intéressant. Minadine, le shérian. Est-ce que je dois le faire quand je mange le potiron? Quand je le vois dans la rue. Un homme, il n'aime pas le potiron. D'accord? Il n'aime pas le goût. Mais il adore la forme du potiron. Un homme, il ne peut pas manger le kiwi et l'ananas parce qu'il est allergique. Ça lui fait des aftes dans la bouche. Mais il adore le fruit comme il est. Quand il le voit dans le marché, il a une simcha. Ah, c'est merveilleux. Il y a eu les fruits de la nouvelle saison. Est-ce qu'il a à faire chez rien? Est-ce qu'un chez rien dépend d'une consommation ou pas forcément? Bah, c'est du profit qu'il va avoir. Ah, Du profit, s'il profite du fruit. est-ce que c'est Birkat Nehenim chez rien? Non. C'est pas Non, Birkat mais Nehenim. le fruit en La lui-même, preuve, il c'est est que tu là l'as pour fait être même pour une consommé. mitzvah. C'est quoi? C'est Birkat Hashvar. Je vais parce que je vais pouvoir consommer quelque chose qui est nouveau. Il a fait Meod. Le Icar du Din, c'est que chez Rianon, tu n'étais pas obligé de le faire uniquement sur un fruit quand tu consommes. Pas obligé. C'est Jvar. Pourquoi aujourd'hui le minag du monde, c'est uniquement dans la consommation? Parce qu'on ne sait pas à quel point ben, les gens ils ont une cible. Hmm. On est des gâtés. Eux, à l'époque, ils n'avaient rien du tout. C'était des agriculteurs. Alors, il y a la saison de chaque fruit. Quand ils sortaient, c'était une vraie simra. Ah, comment un homme il sait par exemple que les saisons sont arrivées, l'été et l'hiver, selon les fruits qui va dans le marché? Ah, ce fruit il est arrivé, c'est-à-dire qu'on est au printemps. Ah, c'est-à-dire le fruit il est arrivé, on arrive à l'automne. Donc il y avait les notions. Alors les hommes faisaient chez rien même dans le marché, sans manger. L'expression de dire on fait chez rien nous-mêmes dans le marché, c'est-à-dire c'est chez rien sans, sans avoir sur un fruit particulier. C'est ce qu'il lui dit. Filou Bachouk, à la kashia, des éclats à l'Écosse. On lui a amené un verre. Allez, tu lui amènes un verre et il fait. Et bien, il y a la preuve de Tenchelek les Shira avec Gamishmona. C'est une preuve qu'il faut dire. הוא אומר, וגם לרבות עצרת בראש חודש יום כיפורים. הגמרא dit, מה אליו? הגמרא dit, הלכה שדיק לה לכוסת תנח עצרת וראש שנה. יום הכיפורים, איך יעביד להם? L'Agmara dit pour Kippour, comment tu fais un shérian? Parce qu'il lui a dit, si tout ton problème c'est le verre, on va lui donner un verre. Il dit, ah, et Kippour, comment je fais shérian au Kippour? אם מברך עליו ושתה לכיוון דאמר זמן, כבלה עלה ואסר לה. דעה אמר לרב ירמיה בר אבא לרב, מי בדלת? אמר, ואמר לי, אין, בדין לה לברוך עליה. ולנחית. המברך צריך שיתרום לי ולינוקה. לדין לחית כרווחה. דילמה תלמיסרא. Alors, באמת, il a posé la question, il lui a dit, regarde, c'est vrai que le chérien, tu peux le faire dehors.
Comme le Shériano du jour, c'est un Shériano tellement particulier. De la même manière que Shabbat, j'adore le Shabbat. Je veux honorer le Shabbat. Je dis que ce Shabbat, c'est un jour sacré. C'est un jour sacré pour tous les Juifs. Qu'est-ce qu'elle me dit la Torah? Là, tu aimes ce jour, tu admires ce jour. Fais comme tous tes moments de joie. Tu l'aimes, mais un verre de vin. Alors, bon, mais c'est alors le Shériano, il est important pour ce qu'il représente, pour montrer. C'est pas que je suis obligé de le faire sur du vin, mais de la même manière que le Shabbat, j'exprime ma joie, j'exprime la bracha que j'ai, le, 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 le devoir que j'ai par rapport à Kadosh Baruch. Je le mentionne sur un verre de vin, même, euh, même sur un verre de vin. Alors, la Gemara dit, ah ben, si c'est comme ça, maintenant on va voir. Alors, donc, la fête de Shavuot, je comprends. Rosh Hashanah, je comprends. Ça se fait. Tu fais sur ton doigt. Kippour, qu'est-ce que tu fais? Kippour, quand on fait le Shériano, à Kol Nidré, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a aussi un Inyan de commencer Kol Nidré, vraiment, avant que Kippour rentre. On avait dit, comment je vais faire Shériano sur un verre de vin? L'Agmara, elle a donné plusieurs options, elle a essayé. Si je prends et je dis Shériano, ça veut dire que je suis en train d'accueillir Kippour avant qu'il est venu. Il faut savoir que Kippour, il y a une mitzvah comme Shabbat. Tosefet Yom Kippour, mitzvah. Où c'est écrit, la Gemara, elle amène des preuves dans ma Seret Yoma qu'il faut être Mikabel le Yom Kippour à l'avance. C'est-à-dire, quand j'ai accepté sur moi Kippour, du moment où j'ai dit chez Ariane, qu'il pourrait rentrer, n'est-ce pas? C'est qu'il pourrait rentrer, comment je bois le verre? C'est la question. Donc, la Gemara a des questions à faire. Cherche un enfant à côté de toi, donne-lui à boire le vin. C'est-à-dire, quand tu fais chez Ariane, tu fais chez Ariane. Ensuite, tu fais boire pour l'enfant. L'enfant, il fait boire et il boit. Tu as gagné quoi? Tu as gagné les deux choses. Tu as fait chez Ariane. Il faut un verre de vin. Voilà, le petit. Regarde dans la Gemara. La Gemara a dit, Atena Hatzeret, Rosh Hashanah, Yom Kippourim Echiavit. אם מברך עלי ושעת אלה, כיוון דאמר זמן, puisqu'il a dit שהחיינו כיוון והגענו לזמן הזה, קבלי עלי, ואסר לי. דאמר לי רב ירמיה בר אבא לרב, מי בדלת? Une fois, c'était en hiver, et il y avait Rav Yirmiya et Rav, ils ne savaient pas est-ce que Shabbat est rentré ou n'est pas rentré. Alors, alors, alors Rav Yirmiya, il a dit, est-ce que tu as dit Mekadesh Shabbat? Est-ce que tu t'es interdit le travail de Yom Chol? Tu ne peux pas être Mekadesh Shabbat sur toi. Un homme n'a pas le droit de faire Kiddush, en théorie, s'il n'a pas fait, si on est Shabbat avant le Zman. D'accord? Comme tu as l'habitude, Binyamin, d'ailleurs, de faire en été, tu fais Évidemment. Shabbat d'avance. Ok. Il y a un monsieur, tu as invité quelqu'un chez toi à la maison Shabbat, pas un grand religieux. Il n'est pas venu faire la tefila. Il n'a pas fait les Hadodi. Il n'a pas fait Boïb et Shalom. Ça veut dire qu'il n'a pas été Mekabel Shabbat. Il n'a pas dit Mizmor Shirli Yom Shabbat. Il vient chez toi à la maison, tu as envie de l'honorer. Il dit, vas-y, fais qui douche. Il peut faire qui douche. Il ne peut pas prendre Il peut Shabbat faire à qui ce douche ou moment-là. il peut pas faire qui douche. Au moment Ah, où au moment où il fait Kiddush, il ne peut pas prendre Shabbat sur lui. alors il dit qu'il lui a dit, Rav Yirmiya, il a dit à Rav, quand il a vu faire qui douche, il a dit, mais tu n'as pas fait la tefila. Comment tu peux faire qui douche? Mi badalt. Mais Amarle in badilna. Livrucha, levelinche. Voilà. Il dit qu'il fasse la bracha et qu'il le pose. Ouais, ça, attends.
Alors il dit, oui, il a dit, j'étais Baudel. Mais qui, pour qu'est-ce que j'ai fait? Alors il dit, c'est quoi? S'il a pas trop, on ne parle pas encore de l'enfant, qui prend le verre de Kidouche, de Kippour, il va faire chier rien sur un verre de vin. Ensuite, il fait comme qu'on a l'habitude de faire au lait la céder, on prépare le verre de Guéonavi. Ben, il va prendre le verre de vin, il va le couvrir avec une assiette, il va le garder à la sortie de Kippour, il va le boire. Il a dit non. Pourquoi? C'est un bisayon pour une bracha. pas, pas de mécan. Tu fais une bracha et tu ne goûtes pas. Hein? Ah oui. C'est un bisayon. Oui, de pas consommer tout de suite. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors la Gemara dit, ok, litveli nuka. On Ok. va emmener un enfant. La Gemara dit non. Let hilcheta, qui rav achad ilmat el misrach. Si je vais chercher un enfant et si je ne trouve pas un enfant, l'enfant il n'a pas goûté, moi je vais le prendre et je vais boire. Non, il y a ici de là, de posting, il y a une halakha très intéressante. Est-ce que j'ai le droit de donner dans la main aux enfants qui pour à manger? Il y a des minagim dans les synagogues de donner aux enfants des bonbons, des paquets pour qu'ils n'embêtent pas les gens. Il faut savoir qu'il y a des poskim. Un d'eux, c'est le Rav Moshe Sternbuch, qui est un des grands poskim de cette génération. Lui, il dit, pas sourd pour un homme de donner, si ce n'est pas un cas de sakana, de lui donner à manger. Pourquoi? Dilma a télémisra. Ce n'est pas un rôle à toi de donner à ton fils à manger. C'est la maman qui lui donne à manger à la maison. Eh bien, Dilma a télémisra. Là, tu viens, tu lui donnes, tu lui donnes par habitude et de boire, comme on a l'habitude de faire dans le café. Dilma a télémisra. Bon, la Gemara dit, bon, il aura pris la tête avec toutes ces questions. Ah, il y avait Allah. Qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant? On fait chez rien, nous, on ne fait pas chez rien, nous. On fait sur un verre, on fait sans verre. Shadouan Rabbanan, les Rav Yemar, ça va. Il y a des qui disent ici, Rav Yeba, pas Rav Yemar. Rav Yeba, ça va. Kamé de Rav Chizda. במעלה יום הדרשת אמר לו, זיל חזי יחיה vidouda. Ta emalan. Il a dit, il y avait un tzaddik, c'était le tzaddik de la génération. Rav Yeba Saba. C'était un homme qui, Saba, c'est toujours quelqu'un qui a dépassé les 90 ans. Bon, alors, à l'Agmara. Saba, très vieux. Donc, il a un minag ancien. Il a vu les grands tzaddikim des générations qui ont précédé. Et normalement, quand tu fais quelque chose, on sait, c'est un bon minag. Alors, ils lui ont dit, va chez lui, prie avec lui qui pour, et regarde comment il Ouais. fait chez rien. S'il fait, s'il fait pas, s'il fait sur un verre, s'il donne à un enfant, s'il garde. Dis donc, qui chazier, amar lehu, delouya, l'ertiva, rafsale, bedourte. Quand ils l'ont vu, quand Rav Chaza, il a vu Rav Yeba, il a dit, quand il a vu qu'il est venu chez lui, il a compris qu'ils sont venus pour poser une question. Il a dit, quand un homme il lève un bout de bois, il le lève parce qu'il a un usage. Il a compris, Rav Yeba, il est venu ici pour demander une halakha. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, regardez. Aïe tous les casa de Hamra, Kadish, le Hamar Zman, il a fait le kidouche et il a fait Sherianou. Donc, il a vu qu'il a fait Sherianou qui pour. ואמר זמן, והלכתה אומר זמן בראש שנה וביום כיפורים, והלכת הזמן אומרו אפילו בשוק. Alors on a appris deux halakhot. Chez Riano, tu dis Kippour. Et chez Riano, tu le dis, même si tu n'as pas un verre de vin devant. Zéloméa qui est. Tu n'as pas besoin d'un verre de vin pour faire chez Riano. Donc le sabbat, il a fait la bracha de Shlichianu sans un verre de Oui, kiddush, sans il a kos. fait. Non, non. Il lui a amené un verre.
Oui, ils lui ont amené. Si, ils lui ont amené, mais il n'a pas goûté. Il a pris, il a Pourquoi alors? gardé. Et C'est-à-dire, donc, il n'y a pas de femme de Bizayan? c'est pas chayav, c'est pas chayav. La preuve, c'est, arrête, on fait pour ne pas faire sur un verre vide, pour ne pas faire la bracha comme ça. Mais si c'est pas possible, on fait. La preuve, c'est nous aujourd'hui. Le minag d'aujourd'hui, c'est quoi? À la synagogue, qu'est-ce qu'on fait? Choconidré. Chez rien, nous. Une femme, quand elle allume les bougies de Shabbat, elle fait chez rien, nous, sans faire rien, sans prendre un verre de vin. Alors Elle ne justement, on se fait pose la question, pas pourquoi est-ce le qu'il a pris chez le verre de vin si rien, c'est pas non. nécessaire? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce qu'il prend le verre de vin si c'est pas On fait chez rien, nécessaire, nous. s'il peut faire chez nous sans le verre de vin? Pourquoi le Il a pris, sabbat, il y il a a une pris ce mahala, verre-là? mais c'est ça. C'est pas une mahala, mais c'est pas une obligation. Il n'a pas cherché un enfant pour lui donner. Tu as une bouteille de vin, tu fais. À la synagogue, on ne fait pas. Le minag aujourd'hui, pour ne pas dire et Misra. Parce que comme on n'est pas chayav, on fait chez rien, nous. Bachouk, alors il n'y a pas de problème. Même Bachouk, tu peux faire chez rien, nous. Ve'amaraba, une autre halakha. Yavinan, Beravuna, Ibayalan, Barberav, Diativ, Beta'anita, Bemaale Shabta. Maoule Ashlume. Il a posé une autre question. Voilà, on va avoir ça ce vendredi. Un homme qui fait Shabbat, il prend sur lui. Des fois, il y a des gens qui prennent sur eux de faire des jeûnes. Il fait une ta'anit chalom. Un homme qui a fait un mauvais rêve, prend sur lui un jeûne. Ou Stam, un homme pour tchouva. Non, pas un jeûne. Alors, il s'est dit, toute la semaine, j'étudie la Torah. J'ai envie de casser mon, mon rythme d'étude. Vendredi, je m'occupe des choses de la maison, pourquoi pas. Faire une ta'anit, me purifier, me faire ma déchet. Moi, j'ai envie de faire une ta'anit. Il a pris sur lui une ta'anit la veille. Toujours, il faut savoir prendre une ta'anit, mincha, la veille du ta'anit. Il y a Areni bet ta'anit, les mahar. Il a fait la ta'anit et il a fait la ta'anit. Par contre, il est parti à la synagogue. Ils ont cet Kochavim, c'est à 5h30. Ils ont fait mincha, plaga mincha, tout de suite à Arvit. Il rentre chez, il a dit déjà Shabbat, il a prononcé Shabbat. Mais Kadesh Shabbat dans cette fille. Est-ce que quand il rentre chez lui à la maison, il a le droit de manger? Parce Oui. qu'il est dans un dilemme. Normalement, s'il a dit Mekadesh Shabbat, c'est Shabbat. Et si c'est Shabbat, officiellement, tu n'as pas le droit de faire une Ta'anit Shabbat. Alors qu'est-ce Ah. qu'il fait ce Barbera? Iba Yalan Barbera, regardez 3 lignes avant la fin de la page. Barbera dit Shabbata, Maoulé Ashloumé. Est-ce qu'il complète le jeûne ou il ne complète pas le jeûne? L'Orava Béadé, il ne savait pas. Attendez, Kamel et Rav Yehuda. Il est parti demander à Rav Yehuda. Amarava, Nerzeye Anan. Venons, on va essayer, nous, de faire un pile-poule pour comprendre la halakha. Détagne, il y a une baraïta qui dit 9 Be'av, Tesha, Tet Be'av, Shechal Yod Be'Shabbat, Lechen, Erev Shabbat, Shechal Yod Be'Shabbat, Ochel Be'Shotet, Kol Tzoko, ומעלה על שולחנו, אפילו כסעודת שלמה בשעתו. Il dit, quand quelqu'un il est Erev Tisha B'Av qui tombe Shabbat, d'accord? Là, il n'y a pas de problème. Le Tisha B'Av, il est repoussé. Parce que s'il était Yom Chol, Erev Tisha B'Av, tu n'as pas le droit de manger 2 plats différents, la mafseket. Mais là, comme il tombe Shabbat, il a été repoussé. Shabbat même, s'il tombe Motzei Shabbat, tu peux faire un festin comme le repas de Shlomo Hamel, c'est-à-dire avec beaucoup d'abondance. Chaliot Shabbat, Erev Shabbat. Nous, aujourd'hui, c'est impossible. Mais à l'époque, il pouvait être. Pourquoi? Parce qu'il faisait encore, même après la destruction du temple, des années après, il faisait le Kiddush HaChodesh selon la Reïa. Il y a un Tosfot qui dit, jusqu'à il y a 1000 ans, il faisait encore, ça veut dire 800 ans après la destruction du temple, il y avait encore des gens qui comptaient sur la Reïa.
Il n'y a En pas de fait, ça, problème c'est pas le de. calendrier. Il fallait le Sanhedrin pour être Mekadesh la Réa, justement. Non. Il fallait un Beddin à Jérusalem. Il y avait des Juifs. Bon, c'était un grand débat. Rav Saadia Gaon, il a milité pour annuler le Kiddush HaChodesh al Pireia. Et il a milité contre le Kiddush HaChodesh qu'il faisait en Israël. Il a écrit 5 livres de débat là-dessus pour les obliger, parce que quelques années, il y avait un décalage entre les Juifs de la diaspora et les Juifs d'Israël. C'est pas un rave en Israël qui se prenait un intelligent contre les rabbinim à Bavel, et il s'entêtait à choisir sa date. Et ça faisait comme les chrétiens. Ceux-là, ils font le Rémos, telle date, les autres, ils font le machin. Ouais. Et c'était une catastrophe. Alors il a dit, חליות שבת בערב שבת מביאים לו כביצה ואוכל כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעונה. Si Tisha B'Av, il tombait maintenant vendredi. Qu'est-ce qu'on fait? מביאים לו כביצה, on lui a amené כביצה 56 grammes. D'accord? Il mangeait quelque chose pour ne pas rentrer à Shabbat quand il a faim. On va faire comme ça vendredi? Alors il dit, Tanya, il y a une braïta. Amar Rav Yehuda, פעם אחת היינו יושבים לפני רבי עקיבא, ותשעה באב שיכול להיות בערב שבת היה. והביאו לו ביצה מגולגלת וגמעה בלא מלח. On lui a amené un œuf, oui, mais très léger, et il l'a bu comme ça, sans sel, pour ne pas montrer qu'il bara, c'est qu'on ne complète pas le jeûne. Ça, c'était l'opinion de Rabbi Akiva. Et Rabbi aussi Omer, Mitane, Omashli. Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Il dit non, tu n'as pas le droit de. Si c'est pas c'est d'accord, Rabbi Mamash, tu n'as pas le droit de. Mitane, Omashli. Le débat entre Objectivement. Rabbi Yossé et Chacham. הגמרא dit, אמר להם רבי יוסי, אי אתם מודים לי בתשעה באב שיכול להיות אחד בשבת, שמפסיק מבעוד יום, הרי regardez, quand תשעה באב il tombe, מוצאי Shabbat, on est bien d'accord que la sortie du Shabbat, par exemple, c'est à 7 heures du soir. Ah, on a perdu le rat. Et il dit, on est bien d'accord que la sortie du Shabbat, on est bien d'accord que la sortie du Shabbat, c'est à quelle heure? Par exemple, 7 heures du soir. Depuis quelle heure tu n'as pas le droit de manger pour Kippour, pour, euh, pour Tisha B'Av? Depuis 6 heures de l'après-midi. 6h30. Depuis la Shkia, on arrête. Comment ça se fait? Arrête, si tu honores le Shabbat, tu aurais dû attendre Tzedakah Koravi. Et ton jeûne, tu commences depuis Tzedakah Koravi. Mais tu vois bien que quoi? Hein, que tu commences en journée du Shabbat, ça veut dire que le jeûne, il est plus important. Alors il dit, pourquoi quand le jeûne a commencé avant le Shabbat, tu veux le casser et tu donnes un argument parce que j'ai fait Shabbat. Kabbalah Shabbat, j'ai pas envie de rentrer à Shabbat en jeûne. Pas vrai? Faux? C'est ce qu'il dit Rabbi Yosef. אמר להם רבי יוסי, אי אתם מוצאים בתשעה באב, שחל להיות באחד בשבת שמפסיקים בעוד יום? אמרו לו, אבל. Ils ont dit, aval. Aval, le mot aval, באמת, c'est vrai, c'est vrai. ils ont dit, On est ומה לי d'accord. להיכנס בה כשהוא מעונה? מה לי לצאת ממנה? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre si je sors du Shabbat et je commence le jeûne avant la sortie du Shabbat, ou je rentre le vendredi en jeûne pour Shabbat? Et ils ont dit, non, c'est pas pareil. Shabbat, tu as pu manger tout le Shabbat. Tu manges, tu bois. Arrête une demi-heure avant. Je vais Il pas n'y a rien manger qui encore se une sent. demi-heure. Moi, des fois, j'arrive, c'est au déchet, j'ai pas envie de te toucher rien du tout. Parce que j'aime manger ici, surtout en hiver. Tu peux rien toucher, mais tu es rassasié. Mais là, le pauvre monsieur, il a jeûné depuis 5 heures du matin. Et j'ai pas envie qu'il rentre à Shabbat avec une boule à la gorge quand il fait les ranoudis. Il est peiné. Non, on n'a pas envie qu'il rentre à Shabbat. C'est ce qu'ils lui ont répondu.
ואמרו לה, ואמרו לה, הלכה כרבי יוסי, להלכה est comme Rabbi Yossi. On va continuer demain le sujet. Halakha qui Rabbi Yossi. Par contre, pour un yah, ça c'est une obligation de quoi? De Ta'anit Tzibor. Pour un yahid, il n'a pas le droit de faire ça au chef. Or, Chaim Akadosh, il jeûnait, il faisait Ta'anit Shovavim. Quand il arrivait quelques minutes avant Shabbat, avant d'aller à la synagogue, il cassait le jeûne, il mangeait des quantités, il paraît, incroyable. Donc, Donc on va ça, parler de ça donc demain. ça c'est effectivement donc comme l'avis de Chachamim. Ah, Donc comme l'avis de Chachamim. quoi? Comme l'avis de Chachamim. Non, oui, comme l'avis de Chachamim, mais pour un Ta'anit Yahid, pas pour un Ta'anit Tzibor. Pour un Ta'anit Tzibor comme cette semaine, on n'a pas le droit. Il faut attendre la sortie du jeûne. Même si on a prié avant à la synagogue, on ne peut pas manger tant que le jeûne n'est pas sorti à 100%. C'est-à-dire qu'on Donc n'a on pas fait le comme droit Rabbi de Yossi. manger à, comme Donc on Rabbi fait comme Yossi. Rabbi Yossi. Comme Rabbi Yossi. Que pour un Ta'anit Yahid, on fait comme ça. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.